Ces emplacements bleus sont accessibles à tous les usagers? Réponse A, oui. Réponse B, non. Ces emplacements bleus avec un logo au sol sont strictement réservés aux conducteurs handicapés. Le conducteur doit avoir la carte GIG ou GIC pour s'y arrêter ou stationner. Réponse B. Je peux rencontrer des enfants avant et après le panneau? Réponse A, oui. Réponse B, non. Le panneau triangulaire m'annonce qu'à 50 mètres je vais arriver sur un endroit fréquenté par des enfants. Je peux les rencontrer avant ou après le panneau. Réponse A. Il convient de nettoyer le pare-brise et la lunette arrière du véhicule. Réponse A. À l'intérieur seulement. Réponse B. À l'extérieur seulement. Réponse C. À l'intérieur et l'extérieur. Avoir des vitres propres est important pour circuler dans de bonnes conditions. En effet, cela permet d'avoir une meilleure visibilité. Il convient donc de les nettoyer aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Réponse C. Je suis abonné au télépéage. Je suis bien placé. Réponse A, oui. Réponse B, non. À un péage, chaque voie est affectée à un certain moyen de paiement. Des panneaux de signalisation avancés permettent d'anticiper le placement en fonction du mode de règlement. Comme je suis abonné au télépéage, je suis bien placé. Le panneau m'informe que la voie se situe à gauche. Réponse A. Je suis bien placé pour aller en direction de Paris. Réponse A, oui. Réponse B, non. Bordeaux. Réponse C, oui. Réponse D, non. Deux voies vont en direction de Paris et je me trouve sur la voie la plus à droite. Je suis bien placé pour aller en direction de Paris. Pour aller en direction de Bordeaux, j'aurais dû me placer sous la flèche indiquant la direction Bordeaux. Je suis donc mal placé pour prendre cette direction. Réponse A et D. Dans cette situation, je ralentis. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je freine fort. Réponse C, oui. Réponse D, non. En règle générale, lorsque l'on me dépasse ou lorsque l'on est sur le point de me dépasser, je ne ralentis pas, je n'accélère pas, je maintiens mon allure et serre ma droite. Ici un motard est en train de me dépasser. Je suis déjà placé au maximum de ma droite et une deuxième voie se trouve à gauche. Les motos sont rapides, c'est pour cela qu'en conduite il faut rester très vigilant. Ici je maintiens mon allure. Réponse B et D. Un accident vient de se produire, je m'arrête. Si j'ai des notions de secourisme,
Réponse A, oui. Réponse B, non. Si je n'ai pas de notion de secourisme. Réponse C, oui. Réponse D, non. Lorsque je suis témoin d'un accident, que je possède des notions de secourisme ou non, je dois m'arrêter afin de pouvoir protéger le lieu de l'accident et les victimes. Dans le cas contraire, je peux être poursuivi pour non-assistance à personne en danger. Réponse A et C. Dans cette situation, je ralentis. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je suis trop proche du motocycliste. Je ne respecte pas la distance de sécurité minimum. En effet, en cas de freinage de sa part, je risque de le percuter et de le blesser sévèrement. Je ralentis pour augmenter la distance de sécurité. Réponse A. Je peux m'engager? Réponse A, oui. Réponse B, non. En arrivant sur un giratoire, un panneau de signalisation m'indique de céder le passage. Il faut laisser la priorité à tous les véhicules présents sur le giratoire même si ceux-ci se placent sur la gauche du giratoire. En m'engageant en même temps, je risque une collision car le véhicule peut prendre la même sortie que moi. Je m'arrête. Réponse B. L'écomobilité permet. Réponse A. D'augmenter le trafic. Réponse B. De réduire la pollution. Réponse C. De réduire les nuisances sonores. L'écomobilité, ou mobilité durable, permet une intermodalité des modes de transport. C'est-à-dire que j'utilise plusieurs moyens de transport pour aller d'un point A à un point B, comme prendre le vélo puis ensuite le tramway. Cela permet de réduire la pollution et de réduire les nuisances sonores. Réponse B et C. Le moment où un conducteur risque le plus de s'endormir est. Réponse A, le début d'après-midi, après le déjeuner. Réponse B, la fin de journée, après le travail. L'endormissement peut entraîner une perte des aptitudes à la conduite, réduire la concentration ou diminuer la précision des réflexes. Des symptômes tout à fait comparables à ceux d'un état d'ébriété. Certaines heures sont plus propices à l'endormissement. Dans la journée, il faudra éviter les déplacements entre 13h et 15h. La digestion accentue l'endormissement. En conduite de nuit, les heures favorisant la somnolence au volant se situent entre 2h et 5h du matin. Réponse A. Un problème de santé soudain peut diminuer les capacités de conduire? Réponse A, oui. Réponse B, non. Lorsque j'ai des gros soucis de santé ou des problèmes de vue la nuit, je dois passer devant une commission médicale spécifique.
Un gros problème de santé diminue les capacités d'un conducteur. Cependant, même un petit problème de santé soudain peut diminuer les capacités de conduire. Réponse A. La vitesse est limitée à 70 km/h dans tout châssis d'Azergues? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Uniquement dans cette rue de châssis d'Azergues? Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Le panneau de limitation de vitesse est accolé au panneau d'entrée d'agglomération, ce qui veut dire que toute la ville est limitée à 70 km/h. Pour que seule la rue soit limitée à 70 km/h, il faudrait que le panneau soit implanté seul après le panneau d'entrée d'agglomération. Réponse A et D. Si mon véhicule est en panne sur le passage à niveau, je dois utiliser mon téléphone portable? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Utiliser le téléphone à proximité? Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Lorsqu'une panne arrive sur un passage à niveau, il faut rapidement quitter le véhicule avec les passagers. Il ne faut pas utiliser son téléphone portable mais le téléphone situé en dessous des feux rouges clignotants, de sorte à être localisé rapidement. Réponse B et C. Tous les véhicules à moteur ont la même résistance à l'air? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Chaque véhicule a son propre aérodynamisme, c'est-à-dire la pénétration dans l'air et la résistance à l'air. On peut prouver que chaque véhicule a sa propre résistance à l'air en prenant comme exemple une voiture et un camion. Le camion, grâce à sa hauteur, a plus de résistance à l'air qu'une voiture. Réponse B. J'entre dans une zone d'incertitude. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Les zones d'incertitude sont différentes selon le type d'usager. Par exemple, pour les piétons, cette zone se situe autour d'eux. Concernant les deux roues comme cyclistes ou motards, cette zone se trouve devant eux et sur les côtés. Dans cette situation, le motard pourrait faire un écart si le conducteur du véhicule stationné à gauche ouvrait sa portière. Réponse A. Sur ce type de route? J'utilise mon régulateur de vitesse? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Son utilisation est adaptée. Réponse C. Sur route sinueuse? Réponse D. Sur parcours plat. Le régulateur de vitesse aide le conducteur à maintenir une vitesse régulière, ce qui peut permettre une conduite plus détendue sur les autoroutes et les longues routes nationales droites avec une circulation fluide. Il ne peut être utilisé sur des routes sinueuses, dans des virages dangereux ou sur les routes de montagne. Réponse B et D. Je dois garder une distance de sécurité de minimum 50 mètres. Si je roule à 70 km/h? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Si je roule à 50 km/h? Réponse C. Oui. Réponse D. Non.
Dans un tunnel, il y a des règles très strictes. Quelle que soit la vitesse à laquelle je circule, je dois laisser une distance d'au moins 150 mètres, c'est-à-dire 2 diodes bleues. Réponse B et D. J'ai eu un accident tout seul. Mon assurance couvre les dégâts si je suis assuré tout risque. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Je suis assuré au tiers. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. En France, l'assurance est obligatoire. Il faut savoir que lorsque l'on s'assure, on le fait pour les autres, mais pas pour soi. Sauf dans le cas d'un contrat d'assurance, tout risque, où l'on s'assure pour les dégâts causés aux autres, mais aussi à soi-même. L'assurance au tiers permet de couvrir les dégâts causés aux autres usagers. Réponse A et D. Dans cette agglomération, je peux circuler. Réponse A, en feu de position seul. Réponse B, en feu de croisement. Réponse C, en feu de route. Je circule en agglomération et l'éclairage public permet de voir sur une distance suffisante. Je peux circuler en feu de position seul ou avec les feux de croisement. Les feux de route s'utilisent uniquement dans les endroits dépourvus d'éclairage. Réponse A et B. Une voiture neuve devra passer au contrôle technique au moins 6 mois avant. Réponse A. La première année. Réponse B. La deuxième année. Réponse C. La troisième année. Réponse D. La quatrième année. Le premier contrôle technique d'une voiture neuve doit être réalisé dans les 6 mois qui précèdent le 4e anniversaire de la première mise en circulation du véhicule. Ensuite, le contrôle technique devra être réalisé tous les 2 ans. Réponse D. Quitter son véhicule est plus dangereux du côté. Réponse A. Du trottoir. Réponse B. De la route. Quitter son véhicule est plus dangereux du côté de la route. En effet, c'est là où se situe la circulation. En ouvrant la portière sans vérifier, on risque de gêner ou de provoquer un accident. Toujours penser à vérifier correctement autour de soi avant de quitter son véhicule. Réponse B. L'état de l'ensemble pneumatique, freinage et suspension peut avoir une incidence sur Réponse A. L'adhérence. Réponse B. La distance de freinage. Réponse C. Le temps de réaction. Le fait que mon véhicule ne soit pas dans un bon état général me met en danger. Il met également les autres en danger. Des pneus en mauvais état, des plaquettes de frein trop usées ou des suspensions abîmées entraînent une mauvaise tenue de route et augmentent le risque d'accident. Réponse A et B. L'étiquette énergie indique le taux de rejet de CO2. Réponse A. Oui. Réponse B. Non.
L'éco-conduite se pratique également en fonction du choix de son véhicule. Grâce à l'étiquette énergie présente sur les véhicules neufs, je peux connaître le taux d'émission de CO2 rejeté par le véhicule ainsi que le type et la consommation de carburant. Réponse A. Lors d'un accident, la ceinture de sécurité empêche une bonne évacuation des blessés? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. En cas d'accident, une ceinture permet d'atténuer les chocs et les blessures d'un individu. Si elle est bien positionnée, elle n'empêchera en aucun cas une bonne évacuation des blessés. Effectivement, l'évacuation se fera toujours par les secours. Réponse B. Je conduis alors que mon permis est suspendu. Je risque un retrait de points. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Une confiscation du véhicule. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. La suspension consiste à un retrait du permis de conduire provisoire. Conduire malgré la suspension du permis est un délit. Je m'expose à une forte amende, un retrait de 6 points ainsi que la confiscation de mon véhicule. Réponse A et C. Être éco-conducteur c'est. Réponse A. Rouler sur le couple du moteur. Réponse B. Aller chercher la puissance maximale du moteur. Une éco-conduite ou conduite économique, c'est adapter la vitesse en fonction du régime moteur. Plus la voiture est en sur-régime, plus elle consomme de carburant. Il faut adapter son passage de vitesse en fonction du régime ou couple moteur. Réponse A. Pour conduire en toute sécurité, je dois régulièrement vérifier le rétroviseur droit. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Le rétroviseur gauche. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Pour avoir une conduite sécuritaire et ne pas me faire surprendre par ce qui arrive de derrière, je dois régulièrement vérifier les rétroviseurs. Que ce soit mes rétroviseurs latéraux ou le rétroviseur intérieur. Réponse A et C. Dans cette situation, je peux klaxonner. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Faire des appels lumineux. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. J'arrive dans un virage sans visibilité. La nuit pour ne pas déranger je fais des appels lumineux pour avertir de ma présence. Par contre, le jour je peux utiliser l'avertisseur sonore. Réponse A et D. J'arrive dans une zone d'incertitude. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Une zone d'incertitude est une zone autour du piéton dans laquelle il peut se déplacer à tout moment. Je ne suis pas à l'abri que le piéton traverse ou change soudainement de direction. Je place mon pied au-dessus du frein. Réponse A. Pour bien utiliser la pédale d'embrayage, il convient d'utiliser la plante du pied. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. D'utiliser le talon.
Réponse C, oui. Réponse D, non. Pour bien utiliser le pédalier, et surtout, l'embrayage, il est conseillé d'appuyer avec la plante du pied et de bloquer le talon au sol afin de relever doucement l'embrayage. Réponse A et C. Mes pneus sont sous-gonflés, cela risque de provoquer une mauvaise tenue de route. Réponse A, oui. Réponse B, non. Une crevaison. Réponse C, oui. Réponse D, non. Lorsque les pneus sont sous-gonflés, cela provoque une usure plus rapide, un risque d'éclatement ainsi qu'une mauvaise tenue de route. Il faut penser à les vérifier au moins une fois par mois. Réponse A et D. Je suis en période probatoire. En cas d'excès de vitesse de plus de 30 km/h, je risque. Réponse A, une amende. Réponse B, un retrait de points. Je devrais suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Réponse C, oui. Réponse D, non. Étant en période probatoire et dépassant la vitesse de plus de 30 km/h, je risque un retrait de 3 points, une amende et une obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Chaque année, c'est près de 700 vies qui seraient épargnées si les limitations de vitesse étaient respectées. Réponse A, B et C. La distance de sécurité dépend seulement de la vitesse à laquelle je circule. Réponse A, oui. Réponse B, non. La distance de sécurité permet d'éviter de percuter le véhicule que je suis en cas de freinage important. Cette distance doit être au minimum de 2 secondes. Elle dépend principalement de la vitesse. Plus la vitesse augmente, plus la distance de sécurité est grande. Mais pas seulement, celle-ci doit aussi être augmentée en cas de pluie et l'allure doit être adaptée en fonction de la situation. Ici, je suis de trop près du véhicule. Je ralentis afin d'augmenter la distance de sécurité. Réponse B. Je passe. Réponse A, oui. Réponse B, non. Même si le piéton n'est pas encore engagé sur le passage piéton, je dois m'arrêter afin de lui céder le passage. Réponse B. Lors d'un aquaplanage, le pneu perd la totalité de son adhérence. Réponse A, oui. Réponse B, non. Une partie de son adhérence. Réponse C, oui. Réponse D, non. En roulant vite sur une chaussée mouillée, je risque de faire de l'aquaplaning. Un aquaplaning se produit lorsqu'une fine couche d'eau se forme entre le pneu et la chaussée. Si la vitesse n'est pas adaptée, le pneu perd la totalité de son adhérence à la chaussée.
Aussi, en cas de forte pluie, il est conseillé de rabaisser sa vitesse de façon à ce que les pneumatiques adhèrent mieux à la chaussée. Réponse à aider. À ce péage, je dois prendre un ticket. Réponse A, oui. Réponse B, non. Au péage, la plupart du temps, il faut prendre un ticket et payer en sortant. Le montant du péage varie en fonction du parcours effectué. Lorsque l'on voit le logo « CB », je dois comprendre qu'il va falloir payer au péage. Réponse B. Le régulateur de vitesse est adapté à cette situation. Réponse A, oui. Réponse B, non. Le régulateur de vitesse permet de maintenir une vitesse programmée. Dans cette situation, celui-ci n'est pas adapté car j'arrive à hauteur d'un giratoire. Réponse B. Je règle le régulateur de vitesse sur 30 km/h? Réponse A, oui. Réponse B, non. Je circule en agglomération. En ville, il peut se produire beaucoup d'événements comme par exemple une portière qui s'ouvre, un piéton qui traverse ou alors un véhicule qui quitte son stationnement. Je dois adapter mon allure en fonction des situations pouvant se présenter. Je n'active pas le régulateur de vitesse. Réponse B. Il est préférable de consommer de la bière plutôt que du whisky si je dois conduire après une soirée? Réponse A, oui. Réponse B, non. Dans un bar, les boissons alcoolisées ont des doses standards dites doses bar. Cela veut dire que dans un bar, une bière ou un whisky auront la même quantité d'alcool pur. 25 centilitres de bière est égal à 3 centilitres de whisky. Donc lorsque je dois conduire après une soirée, je ne bois pas. Réponse B.